On est le 23 février et clairement, le marché est à un moment charnière. Ce n'est pas juste une petite correction technique. Ce n'est pas non plus un effondrement total. On est dans une zone d'incertitude et c'est souvent dans ces moments-là que se jouent les décisions les plus importantes. On commence avec une déclaration qui a surpris beaucoup de monde. Grant Cardone annonce vouloir aller all-in sur Bitcoin avec un objectif de 10 000 BTC. On parle d'un entrepreneur immobilier très traditionnel, très ancré dans le monde physique, pas d'un influenceur crypto. Et quand un profil comme ça décide d'allouer massivement vers Bitcoin alors que le marché vient de corriger, ça envoie un message. Ça montre que pour certains acteurs du capital traditionnel, la baisse actuelle n'est pas un signal de sortie, mais un point d'entrée. Ce genre de mouvement pose une vraie question. Est-ce que les institutionnels sont en train d'acheter pendant que le retail panique ? Dans la même dynamique, Michael Saylor est enfin sorti du silence après la baisse récente. Beaucoup attendaient voir sa réaction. Est-ce qu'il allait réduire la voilure, changer de discours ? Pas du tout. Sa position reste extrêmement claire. Vision long terme, accumulation stratégique, conviction que Bitcoin est une réserve de valeur supérieure au cash. Ce qui est intéressant, c'est que son discours ne change jamais dans la volatilité. Historiquement, c'est souvent dans les moments de doute que ses prises de parole marquent des points bas intermédiaires. Mais attention, on ne peut pas ignorer les signaux techniques. Le trend hebdomadaire de Bitcoin vient de casser pour la première fois depuis plus de 2 ans. Ça, ce n'est pas anodin. Une structure haussière qui tient pendant 2 ans et qui cède, ça signifie que la dynamique ralentit. Est-ce que ça annonce un bear market ? Pas nécessairement, mais ça augmente clairement la probabilité d'une phase de consolidation prolongée. Si certains supports majeurs lâchent, on pourrait assister à une cascade de liquidation. Beaucoup de positions à levier sont encore ouvertes, et dans un marché aussi émotionnel que la crypto, un mouvement rapide peut déclencher un effet boule de neige. Et pourtant, pendant que le prix baisse, les infrastructures continuent d'avancer. L'OCC américain aurait approuvé une plateforme crypto pour devenir une National Trust Bank. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que l'intégration entre finances traditionnelles et crypto continue. Le cadre institutionnel se renforce. On est loin de l'époque où la crypto était considérée comme marginale. Aujourd'hui, elle est intégrée dans les discussions bancaires nationales. Côté Ethereum, on observe également des signaux intéressants. Bitmain aurait accumulé plus de 51 000 ETH. Ce type d'achat, ce n'est pas du trading court terme, c'est une stratégie. En parallèle, les projets les plus actifs en développement sur Ethereum continuent d'afficher une forte activité. Le développement ne ralentit pas malgré la pression sur les prix, et historiquement, quand l'activité on-chain et le développement restent solides pendant une baisse, ça peut préparer le terrain pour la prochaine impulsion. XRP, lui, est dans une zone critique autour des 0,50 $. Les vendeurs poussent fort. Si ce niveau tient, on peut avoir un rebond technique significatif. Mais s'il casse, la perte de confiance pourrait s'accélérer. C'est exactement le genre de niveau psychologique où le marché décide s'il veut construire un support ou abandonner. Autre sujet important, le stablecoin lié à World Liberty Financial a brièvement perdu son peg. Même si le peg a été récupéré, ça rappelle que le risque systémique des stablecoins n'a pas disparu. La confiance est la base de ces actifs. Dès qu'un doute s'installe, même temporairement, ça peut créer des sorties rapides de capitaux. En parallèle, on parle de progrès sur la Clarity Act aux États-Unis. Si un cadre réglementaire plus clair émerge, ça pourrait changer la perception globale du marché. L'incertitude réglementaire freine le capital institutionnel. La clarté l'attire. Donc même si à court terme le prix corrige, à moyen terme un environnement juridique stable serait extrêmement haussier. Maintenant il faut parler de la macro parce que la crypto ne vit plus en vase clos. Standard Chartered prévoit une explosion de la demande pour les Treasury Bills, possiblement jusqu'à $1 trillion. Ça veut dire que le marché cherche de la sécurité. Quand les capitaux se dirigent massivement vers les obligations court terme, c'est généralement un signal de prudence. Et quand la prudence domine,
Les actifs risqués comme Bitcoin peuvent souffrir, mais en parallèle, l'or reste très solide. Il évolue proche de ses sommets. L'or, historiquement, réagit à l'inflation, aux tensions géopolitiques, à l'incertitude monétaire. Sa force actuelle montre que les investisseurs cherchent toujours une protection. L'argent commence aussi à montrer des signes de réveil. Souvent, l'argent suit l'or avec un décalage, mais de manière plus volatile. Quand l'argent accélère, ça peut indiquer un regain d'intérêt spéculatif sur les métaux précieux. Et le cuivre est peut-être l'indicateur le plus intéressant en ce moment. On l'appelle Dr Copper, parce qu'il reflète la santé industrielle mondiale. Si le cuivre chute fortement, ça peut signaler un ralentissement économique global. S'il rebondit, ça peut indiquer que le marché anticipe une reprise industrielle. Donc surveiller le cuivre aujourd'hui, c'est surveiller les attentes économiques futures. Ce qu'on observe actuellement, c'est un environnement contradictoire. Bitcoin corrige, mais les milliardaires accumulent. Les stablecoins montrent des failles, mais la régulation avance. Les obligations attirent les capitaux, mais l'or reste fort. On est dans une phase de transition. Et les phases de transition sont les plus difficiles à trader, parce qu'elles ne donnent pas de direction claire. Elles nettoient dans l'excès, elles testent les convictions. La vraie question maintenant, ce n'est pas « est-ce que ça va monter demain ?» La vraie question c'est « est-ce que le marché est en train de purger l'effet de levier avant une nouvelle jambe haussière ?» Ou est-ce que la macro va imposer une correction plus profonde ? Si Bitcoin récupère rapidement ses niveaux clés, le scénario du piège baissier devient crédible. Si au contraire on continue à perdre des supports avec du volume, il faudra envisager une phase de consolidation plus longue. Ce genre de période récompense la discipline. Ceux qui ont un plan survivent. Ceux qui réagissent à chaque bougie rouge se font éjecter. Le marché ne donne jamais de certitude. Il donne des probabilités. Et en ce moment, les probabilités sont partagées. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses qu'on est en train d'assister à une simple respiration du marché ou au début d'un vrai changement de cycle? On continue à surveiller ça ensemble.